Bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de la ronde numéro 6 du tournoi de Mont-de-Marsan. J'ai pour l'instant 4 points sur 5. C'est donc la ronde numéro 6, j'ai les pièces blanches et je suis table 2, je suis donc retransmis. Vous aurez donc accès au temps des deux joueurs. Pour cette partie, je joue contre Lucas Mariette, classé 2235, maître feed. Et j'ai donc les pièces blanches, c'est la partie de l'après-midi. Lucas à 4,5 sur 5, il y a un autre joueur à 4,5 sur 5, il y a donc le grand maître Paul Velten à 5 sur 5. Donc je me doute que le grand maître Paul Velten va pas perdre. Donc je me dis qu'en cas de victoire, je serai donc deuxième ex-aequo après 6 ronds. Donc partie important, j'ai les blancs. J'essaie de me préparer un peu pour cette partie. Je vois qu'il joue E4, E5. Donc j'essaie de réviser un peu le Gambit écossais. Je sais très bien qu'il va se préparer dessus et qu'il va choisir une variante. Donc j'essaie de réviser le plus de choses possible. On va voir si ça m'a servi. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'ai donc les pièces blanches, j'envoie comme prévu E4, comme prévu E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, pion prend, fou C4. Et déjà ici, j'avais cru voir des parties où il jouait cavalier F6 sur le Gambit écossais, des très anciennes parties, et j'ai surtout révisé les variantes avec cavalier F6. J'ai même pas du tout regardé fou C5. On avait très peu de temps, on avait que 3 quarts d'heure, une demi-heure pour se préparer. Fallait que je mange aussi. Et donc vous l'avez deviné, forcément, si j'ai pas regardé fou C5, qu'est-ce qu'il joue? Fou C5. Bon. Ok, bon, je connais quand même mes ouvertures, j'envoie donc cavalier G5. Il joue cavalier H6, c'est la théorie. Je vais donc venir sacrifier en F7 pour venir récupérer le fou en C5. Ensuite, cavalier prend, fou prend, roi prend, dame H5, échec et attaque le fou, roi, G6 pardon, et dame prend C5. On arrive donc dans cette position où plusieurs coups s'offrent à lui. D6 existe, D5 existe. Le grand maître Milov, 2600 et quelques feeds, m'avait joué D6 il y a maintenant un peu plus d'un mois en National 1 adulte. J'avais réussi à prendre l'avantage assez rapidement. Mais ici, Lucas décide de me jouer D5 qui est la meilleure variante entre les deux quand même, je dirais. Bon, je connais, je fais donc petit roc. Il joue pion prend E4 et je joue C3. Vous voyez au temps à la pendule qu'on a joué ça très très vite. Je rappelle que la cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Il n'y a pas d'incrément au 40e. Donc là on est au 11e coup, j'ai quasiment 1h35, il a 1h32. On a joué ça tous les deux très très vite. Et il va continuer. Il me joue fou F5. Quasiment. Fou F5, quasiment tempo. Ok. Premier moment de réflexion. Parce que je ne connais pas fou F5 ici. Je connais pas mal de coups dans cette position. Je connais ouais, pas mal. Je connais dame D6. Je connais tour E8. Je connais fou E6 même. Je sais ce qu'il faut faire si mon adversaire prend, si mon adversaire pousse. Mais fou F5, je ne connais pas. Et il y a des très bons résultats pour les noirs. Aucune victoire blanche dans la base après cette position. Bon, il n'y a plus que quelques parties, hein. Il y a 5-6 parties. Mais il n'y a aucune victoire blanche dans la base. Donc ça doit être un coup intéressant. Après avoir réfléchi pas mal de temps, je décide de jouer fou F4. Je passe un petit quart d'heure sur ce coup. Je décide de jouer fou F4 qui me paraissait assez logique. Parce que le problème de prendre le pion direct, ce qui m'embêtait, c'était dame prend. Si j'ai changé, j'étais pas très bien. Dame B5, dame B6. Je me suis dit que ça, en fait, je peux le faire après. Je peux le faire clairement après. Ou dame D6. Et le truc... Non, ah non, c'est ça, voilà, pardon. Excusez-moi. Ce qui m'embêtait dans cette variante, c'était dame D6. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que je savais pas trop comment développer mes pièces. Et j'avais un pion de moins. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je joue fou F4 d'abord. Comme ça, là, il va jouer un coup. N'importe lequel. Il décide de jouer tour E8 tempo. Donc, il connaissait encore fou F4. Et maintenant, je prends le pion. La différence, c'est que maintenant, après dame prend, il joue encore une fois tempo, je vais pouvoir jouer dame B5, et il n'a plus dame D6. C'est ça que j'avais en tête quand j'ai réfléchi. J'ai donc plus que 1h06, il me joue encore tout ça tempo. Il décide de me jouer dame B6, encore une fois tempo. Ok, je vais jouer cavalier C3, je défends ma dame, j'ai pas envie de prendre et l'aider, parce que si je prends, alors oui, je lui double ses pions, mais en même temps, ça ouvre la colonne C, il a un pion E4 toujours très très chiant, donc j'essaie de gagner un temps de développement en jouant cavalier C3, comme ça s'il prend, je vais pouvoir reprendre, il aura un problème sur son pion en C7, il va même le perdre sûr et certain, et donc après j'aurai une position plutôt agréable. Il n'a donc pas envie de prendre, et sur cavalier C3, c'est le premier coup où il va vraiment réfléchir, on est au 15e, il a encore 1h32, j'ai plus que 1h03, et il décide de jouer cavalier D4. Il me rejoint quasiment autant, il passe quasiment une demi-heure dessus. Cavalier D4, c'est le coup que je m'en doutais, c'est le coup assez logique, il veut me forcer à prendre moi-même,
J'ai pas tellement le choix, c'est donc ce que je fais. J'ai pas tellement le choix, quoique. J'ai quand même réfléchi pas mal à Dame C4 et Dame D5, c'est pour ça que je passe quand même 6 minutes dessus. J'ai quand même vérifié Dame C4 et Dame D5, parce que Dame D5, ce qui m'embêtait un peu, c'était Fou E6. Et sur Dame prend E4, ici il y a Fou C4. Je perds donc du matériel. Si là-dessus je bouge ma Dame, donc par exemple Dame G5, bon, je sais pas forcément trop comment continuer, j'ai l'impression qu'il avait toujours son pion de plus. Bon, j'aimais pas spécialement. Et sur Dame C4, pareil, je me suis dit Fou E6, voire même Cavalier E6, il peut faire l'un des deux. Soit Cavalier E6 pour vraiment tout défendre, soit même Fou E6 limite. Parce que si je prends son pion en C7, il va pouvoir tout reprendre. Et pareil, il va venir jouer tour à C8, contester la colonne. Bon, jouer Fou C4. Mais surtout, ce qui m'embêtait sur cette vente-là, c'était surtout Cavalier E6 sur celle-là. Défendre le pion et attaquer mon fou. J'étais pas hyper fan. Finalement, c'est tout à fait jouable, c'est même un avantage pour les blancs. J'ai pas Cavalier prend E4 par contre, parce que là-dessus, il y aurait Dame D4. Dame D4, et si je prends Cavalier prend, attaque mon cavalier, Cavalier bouge pour défendre la case E2, il peut quand même venir. Et cette finale-là va être légèrement mieux pour les noirs, même si ça tend sûrement sur le match nul. Donc sur Cavalier D4, je décide de prendre sa dame, il reprend du pion C, et je vais donc jouer Fou E3, je veux chasser son cavalier. Il fait donc Cavalier C6, parce que s'il faisait Cavalier C2, j'avais ici tour AE1, je pense. Ouais, pardon, tour AC1, je voulais dire. Tour AC1, le cavalier est attaqué, il est obligé de prendre mon fou, et je vais pouvoir reprendre du pion. Je menace G4, le roi doit donc bouger, et ensuite je pourrais envoyer cavalier B5. Et je commençais à avoir pas mal de jeux, j'étais plutôt content de cette position-là. C'est pour ça qu'il ne joue pas cavalier C2, il décide de reculer en C6, et maintenant, mon idée c'est donc de l'empêcher de jouer tour D8, et maintenant, il aura plus la colonne D, je vais pouvoir la prendre moi-même. Donc fou G5, il décide de jouer cavalier B4, sûrement pour venir prendre la case en D3, et aussi pour m'empêcher peut-être de jouer cavalier D5 dans un premier temps. Je joue donc tour à E1, j'ai envie de venir taper sur ce pion E4 qui peut devenir une faiblesse, je peux préparer peut-être une poussée en G4 à un moment, soit en donnant le pion volontairement, soit en jouant H3, G4. Il décide de jouer roi G7 pour s'enlever de ce clouage, parce que je pouvais aussi essayer de jouer avec F3 pour venir profiter de ce clouage. Il joue donc roi G7, et aussi pour empêcher cavalier B5, parce que cavalier B5, je menaçais à la fois cavalier D6 et à la fois cavalier C7. Je ne l'ai pas fait à ce coup-là, cavalier B5, parce que j'avais peur de tour E5. J'aimais pas trop. Parce que même cavalier D6, roi bouge, roi E6. Si je prends, je vais me le faire enfermer ce cavalier. Donc, j'aimais pas trop. C'est pour ça que je joue tour E1. Il joue donc roi G7. Et maintenant, H3. Je menace donc de jouer G4. Si le fou bouge, il va perdre son pion en E4. Il joue H6 pour chasser mon fou. Je fais fou E3. Pas tellement le choix. Parce que si je fais fou H4, il va pouvoir jouer G5, fou G3, gagner des temps. Je pourrais plus jouer G4. Donc je décide plutôt de jouer fou E3. Et s'il me joue ce coup-ci G5, c'est la partie. Maintenant, j'envoie cavalier B5. Il a plus tour E5, parce que tour E5, j'aurai fou D4 maintenant qu'il est cloué. Donc il ne peut plus jouer tour E5. Je menace cavalier C7, je menace cavalier D6. Faut qu'il parle les menaces. Il joue tour E7, j'ai plus donc cavalier C7, et cavalier D6, il n'y a plus la fourchette. Ok. J'ai plus beaucoup de temps à la pendule, je commence à avoir plus que 17 minutes. La partie est loin d'être terminée, donc il va falloir essayer de speed un peu. Je joue fou D4 assez rapidement. Il joue roi H7. Et je joue A3. En fait ici, ça faisait 3 minutes que j'étais sur le coup. Je commençais à voir que j'avais vraiment beaucoup de différence au temps avec lui. Et si je commence à être en Zeitnot alors qu'il a encore une demi-heure, c'est problématique. Donc j'ai envie de jouer un coup pour jouer un coup. Et quand je joue A3, je me dis mais pourquoi je joue A3 moi? C'est une totale perte de temps. Parce que mon plan c'était de jouer tour E3, puis F3. Et je me suis dit, tour E3 direct, le problème, c'est que je vais perdre le pion en A2. Mais qu'est-ce que je raconte? S'il prend en A2, je veux juste faire tour A3 et je vais venir récupérer en A7. Et quand je joue A3, je me dis, mais pourquoi je joue A3? Ok, bon. Il joue donc cavalier D3, je joue tour E3 comme prévu, et il joue tour D7. J'ai plus la menace avec F3. Bon, en tout cas, elle est beaucoup moins forte. Je joue fou C3, parce qu'ici, il menaçait peut-être de dévier mon cavalier pour venir gagner mon fou. Je fais donc fou C3. Il joue cavalier F4, son cavalier est très très bien placé en F4. Il rayonne. Je reviens en D4. J'attaque son fou. Il le recule donc pour garder la défense du pion en E4. Et je joue tour E1. Je joue tour E1 avec 1 minute à la pendule, tout simplement parce que ça faisait maintenant beaucoup de temps que j'étais sur le coup. Et j'avais pas envie d'être avec 30 secondes à la pendule. Donc je joue tour E1, un peu par dépit. Je ne sais pas quoi jouer. Tour E1 c'est le meilleur coup. Faut que je replace mes tours.
c'est ce que je vais faire. Il double sur D. Je joue cavalier E2, j'essaie de proposer des échanges. Je pouvais pas le faire directement ici, cavalier E2, parce qu'il y aurait eu cavalier D5, et ma tour aurait été très mal placée en G3, qui était donc sa seule case. C'est pour ça que je fais d'abord tour E1, puis maintenant cavalier E2. Il décide de venir faire cavalier D3, j'ai plus qu'une minute, il en a encore une vingtaine. Je fais tour D1, il vient en C5, il replace son cavalier. Je l'échange une fois, il reprend, je joue tour E1, j'essaie de simplifier un peu la position, venir taper sur ce pion E4, parce que clairement si je ramasse ce pion E4 derrière, c'est plutôt moi qui joue le gain, si j'arrive à le gagner. Donc vraiment je me focus vraiment sur ce pion. Il joue A5, il m'empêche de jouer B4. Je joue cavalier G3. Il joue A4, il vient me fixer. Mais pour trouver un plan, il a passé beaucoup de temps. C'est compliqué de réussir à progresser dans cette position. C'est un peu comme la position de la ronde numéro 4 contre l'Espagnol, où il avait un pion de plus dans la finale, mais très difficile de trouver un plan. Là c'est exactement pareil. Il a un pion de plus, c'est un pion doublé en plus. Il a des pions isolés, des pions faibles. Une mauvaise structure en général. Donc c'est compliqué de réussir à trouver un plan, donc il passe beaucoup de temps, et il me rejoint avec très peu de temps à la pendule. Il a plus que 5 minutes, moi j'ai plus que quelques secondes. Il y a 30 secondes d'incrément par coup. Je joue tour E2, je me dis que s'il fait ici tour D1, au pire je reviens, c'est pas un souci. Ça j'arriverai à tenir le match nul, voire je pourrais jouer pour quelque chose parce qu'il a quand même une très mauvaise structure. Avec peu de temps à la pendule, c'est compliqué de réussir à tout tenir. Donc il décide de jouer H5, mon cavalier a très peu de cases, il menace H4. Je fais donc tour D2, je propose l'échange. Il fait cavalier D3, il refuse l'échange. Je fais tour E2, je reviens. J'attaque son pion E4. Il fait cavalier F4, je reviens en D2. S'il échange, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire. Cette finale-là, je me dis, il n'y a aucun monde où je vais la perdre normalement. Même sûr. Donc tout va bien. Il fait tour D3. Bien joué. Parce que si je prends, il va reprendre du pion et son pion peut devenir très dangereux. Même si en soi, c'est égal. Donc j'aurais pu échanger. Mais c'est assez dangereux. Je préfère faire roi F1 dans un premier temps. Je vais d'abord ramener mon roi. L'échange, je peux le faire quand je veux. Il fait H4. Je fais donc cavalier E2. Je propose l'échange du cavalier. S'il prend ma tour, je vais reprendre. Cavalier prend, roi H6 pour défendre. Cette finale-là, faut que le reposer. C'est peut-être même moi qui joue pour le gain parce qu'il a une très très mauvaise structure. Donc il ne peut pas faire tour prend D2, puis cavalier, il ne peut pas faire tour prend B2. S'il fait cavalier prend, pareil, je vais reprendre. J'attaque sa tour, je me laisse l'échanger. Sur H5, je pourrais juste faire roi E1. Et ça, pareil, dans aucun monde, je la perds. Dans aucun monde. Il décide donc de commencer par cavalier D5, il menace de faire cavalier prend C3, il menace de jouer E3, il menace de faire H5, il menace plein de petites choses. Avec très peu de temps à la pendule, c'est compliqué de tout voir. Je décide donc d'échanger. Et quel mauvais choix. Quel mauvais choix, car il a une seule variante qui permet de prendre l'avantage ici. J'aurais pu attendre, j'aurais pu jouer cavalier C1 pour le forcer à prendre lui-même. Et ça, c'était vraiment turbo draw. Turbo draw, voire encore une fois, c'est peut-être moi qui joue pour plus, parce qu'il a une très très mauvaise structure. Lui, il peut jamais se de pion passer, jamais taper sur mes pions, alors que moi, c'est très simple. Donc c'est même moi qui joue pour un petit plus peut-être. À la place, je fais tour prend D3. Il reprend du pion et je fais cavalier D4. Et je me dis, ça c'est donc. C'est. Jamais de la vie, je suis moins bien. Mais ici, il a une seule variante, avec un seul coup à chaque fois, qui permet de prendre l'avantage. Et même à la fin de la variante, tu sais même pas s'il a l'avantage ou pas. C'est hyper compliqué, il l'avait pas vu, on en a parlé à l'analyse. Je l'avais pas vu non plus. C'était cavalier prend C3, pion prend, D2, roi E2, et ici, fou E4. Pas fou D3, parce que fou D3, il y aurait roi prend, fou F1 et G3. Et après, fou prend, prise, cavalier F3, il va perdre le pion. Fallait bien faire cavalier prend C3, avec une minute à la pendule, cavalier prend C3, pion prend D2, roi là, fou E4 d'abord attaque le pion, qui force F3, et maintenant fou D3, sacrifice du fou. Si je prends, il y a promotion, donc roi prend, et maintenant fou F1. Et tout est sur case blanche. Et même ça, cavalier E2, fou prend, cavalier G1, je défends tout. J'ai un pion de moins comme tout à l'heure, il a une très mauvaise structure, tout comme moi, son fou est quasi enfermé, d'ailleurs ici il faut qu'il joue fou F1 pour repartir, et bon, faut encore la gagner cette finale là, avec les noirs, pas simple. Donc bien sûr tout ça calculé avec une minute à la pendule, c'est impossible, il décide donc de plutôt jouer fou H5, car ici il menace clairement de faire cavalier prend, pion prend et D2, car son fou va bloquer mon roi, je m'en rends compte, je fais fou D2 pour bloquer l'avancée de son pion, il fait roi G6 pour défendre son pion en G5, je joue cavalier E6, j'attaque son pion en G5, comment va-t-il le défendre? Il joue G4, je prends une fois, il reprend, et là j'hésite un peu. Est-ce que je force le match nul ou pas? Est-ce que je force le match nul? Je me dis mais, de toute façon, est-ce que je peux forcer autre chose? Est-ce que je peux jouer pour plus? Il a un pion passé, les cavaliers vont forcément s'échanger à un moment, celui-là surtout,
soit contre son cavalier ou contre son fou. Et s'il met ses pions sur blanc, je pourrais vraiment jamais les atteindre. J'ai pas le choix, bon, ok. Bon, cavalier F4. Cavalier prend donc, fou prend. Et il joue H3, il me propose match nul. Encore une fois, le même scénario que la partie de la ronde numéro 4. Une finale légèrement moins bien, très compliqué à prendre l'avantage pour l'adversaire. Et au final, c'est l'adversaire qui finit par proposer nul parce qu'il a peur que ça se retourne. Là, je pense bon, c'est pas une question de peur que ça se retourne, c'est surtout que bon, là, il y avait plus de chances de gain des deux côtés. Je vais devoir prendre le pion, il va reprendre. Et s'il faut le reposer, je mets juste mon roi en D2 et j'attends. Je ne peux pas progresser, et moi non plus, je ne peux pas progresser. Ça fait donc match nul. Ok, bon résultat correct contre un bon joueur, un maître feed qui se balade vers 22,50, 22,70 depuis un petit moment. Une bonne partie. On va donc faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé. L'ordinateur. Tac. Ça me fait donc 4,5 points sur 6. Ça va. Prochaine ronde, je rejoins un jeune espagnol. Je suis abonné aux jeunes espagnols à 2100, qui a une perf à 2350. Ça m'énerve de les jouer, mais faut gagner, j'aurai les pièces noires. Ok, j'ai donc fait 93.3 et lui 93.3 aussi. On voit la courbe totalement droite. Il y a juste la finale où il a raté l'idée pour prendre l'avantage, mais hyper compliqué. Sinon, c'est une plutôt bonne partie. J'ai réussi à bien défendre. C'était pas simple cette finale à jouer. À chaque fois, franchement, c'était pas facile du tout. Tac, 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 tac. C'était vraiment pas simple du tout à jouer cette finale. Avec le pion de moins. Et donc là, tour prend des 3. La seule erreur de la partie au final, et lui aussi va faire la seule erreur de sa partie. La seule erreur de la partie de son côté, c'est fou H5. Il rate donc l'idée qu'on a vue, mais bon. Déjà, elle est très, très dure à trouver tout court, et en plus avec 1 minute à la pendule, je compte même pas ça comme une erreur, quoi. Donc ok. Ouais, bon, belle partie, belle finale, c'était intéressant. C'est compliqué de tout vous retranscrire via l'analyse, mais pendant la partie, c'était très très chaud cette finale. Il y a plein d'idées, plein de complexité dans la position. En tout cas, j'espère que l'analyse vous aura plu. Rendez-vous demain à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 7. C'est la fin du tournoi, il ne reste plus que 3 rondes. C'est le rush final. Il faut mettre le plus de points possible pour finir le plus haut possible. Je suis à 4,5 sur 6, je suis encore très très bien. Je suis encore dans les 10 premiers. Je crois que je suis 10e ou 11e après cette 6e ronde. Donc ça va. On se retrouve demain pour une analyse contre un joueur espagnol 2100, jeune, avec les noirs. Ça va être chaud. Rendez-vous demain à 18h. Allez.